Shalom, nous allons tous les dates Tzedek Gimel dans Masechet Psachin. Nous reprenons la fin du daf Tzedek Bet Amud Bet, Amar Rav Sheshet. On a vu une marloquette. Est-ce que lorsque la personne est en voyage et loin et que finalement elle fait faire le Korban Pessah par des gens qui font la shrita pour lui, est-ce qu'on estime qu'il est Yotze ou est-ce qu'il est comme quelqu'un qui est impur et finalement, même s'il le veut, il ne peut pas, il est complètement exclu du Korban Pessah et il devra faire le Pessah. Rav Sheshet qui nous dit, d'où je sais dire cela, que finalement, même s'il fait le Korban à distance, ça ne marche pas. Tania se marqué dans une braïta, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Nemar Tameh, Venemar Bederech Echoka. C'est marqué dans la Torah, le Tameh, celui qui est impur. Et c'est marqué également celui qui est en chemin lointain. Matameh, chez Sibek, Vedola Asot, Venorose. On fait une comparaison. De la même manière que celui qui est impur, même si techniquement il peut le faire, eh bien, il ne le fera pas. La Torah ne lui autorise pas à le faire. Eh bien, c'est du coup pour nous faire une ressemblance avec le cas de Derech Roka, même s'il est loin et qu'il peut techniquement le faire, il ne le fera pas. Ranachman répondra à Malar, Rabbi Akiva l'etamé. Non, là-bas cette braïta, c'est la shita particulière de Rabbi Akiva. Effectivement, des kasava en shochatin vezorkin atme sheretz. Rabbi Akiva, il pense qu'on ne peut pas faire la shrita ou la zrika pour quelqu'un qui était impur au contact d'un sheretz, d'un reptile, alors que le soir, il va être purifié, et donc il pourra le faire. Et donc, la shita de Rabbi Akiva est particulière. Celui qui est tamé, il est exclu, et c'est pareil pour celui qui est en chemin, il est d'une certaine manière exclu, même si techniquement il peut s'arranger pour le faire. Donc c'est la shita de Rabbi Akiva qui demande à ce que vraiment la personne soit présente sur place et au moment de la shrita déjà disponible. Mais selon les autres Tanaïm, eh bien, il faudra dire comme moi que non. Derrière Roka, s'il ne peut pas faire, mais s'il le fait, tant mieux. Tano Rabbanan va rapporter une braïta pour essayer de trancher. Elou Shosim et Tacheni. Voici ceux qui feront le Pessah Sheni un mois après. Azavin ve Azavot, les hommes et les femmes qui ont un écoulement de Zava. Amitzorain ve Mitzorot, les hommes et les femmes qui ont une plaie de Tsaraat. Nidot ou Borle Nidot, les femmes Nida et les hommes qui ont eu des relations avec la femme Nida. Ayoldot, les femmes qui accouchent. Ashogegin ve Anusin ve Amezidin. Et par rapport au Korban Pessah, ceux qui n'ont pas fait le Korban Pessah par inadvertance, Anusim, on les a contraints ou ve Amezidin de manière volontaire. Et à la fin, on nous dit Vetamé et celui qui est impur. Veshaya bederechoka, celui qui est en chemin. Imkenama neema tamé. Pourquoi on a parlé ici du tamé? La Gemara estime que la question ne peut pas être par rapport à tamé. La manémar tamé. Pourquoi on a eu besoin dans la braïta de préciser tamé? C'est pas une question. La manéma et balémémad barishon. Le shkapkinel, c'est pour nous apprendre que quelqu'un qui est tamé et qui veut faire le Korban Pessah, on ne le laisse pas. Donc forcément que la question de la braïta est autre chose. Et la imken la manémar bederechoka. Pourquoi on a précisé bederechoka? Alors réponse. Les potro minakaret. La Braïta répond que c'est les potro minakaret pour justement dire qu'il n'est pas chayav karet. Et on voit ici qu'on aurait pu très bien répondre que non. La raison pour laquelle on a précisé bederer rechoka, c'est pour nous dire que même s'il est loin, mais qu'il peut le faire, on ne le laisse pas, comme pour le tamé. Et quand on n'a pas répondu ça veut dire que Bémet, on le laisse. Donc là, nous dit, Okeman, Dama, Ursa, c'est comme Rav Nachman, qui pense qu'effectivement celui qui est en chemin et qui a fait faire le Korban Pessah, il est Yotze Urtsa et non pas comme Rav Sheshet. Isha Basheni Mi Mechaiva. Maintenant la Gemara pose une question par rapport au Sheni, parce qu'on a vu dans cette braïta qu'on a cité que parmi ceux et celles qui font le Sheni, c'est les Avot et les Metzoraot. Donc la Gemara dit, attends, mais est-ce que les femmes elles font Pessah Sheni? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit Achol lo yu osim et Sheni elat me nefesh ve'shaveder echoka. Zavin Umsorim Boalinidot Minain Tamulomar Ish Ish. Là-bas, la Braïta dit on aurait pu penser qu'il n'y a que celui qui est tamé et celui qui est en chemin, d'où on sait que c'est également les hommes Zav, les hommes Metzoraïn et ceux qui ont eu des relations avec des Nidot, à cause de Ish Ish. Et on voit bien que quand on a répété Ish, c'est pour nous apprendre d'autres hommes. On voit que dans cette Braïta, on ne parle pas de Pessah Sheni pour des femmes. Réponse de la Gemara, Lokashia, c'est pas un problème, c'était pas une marloquette année qu'on a vu dans le daf précédent. À Rabbi Yossé, à Rabbi Yuda. Rabbi Shimon. On a vu une marloquette. Selon Rabbi Yossé, les femmes sont concernées par Pessah Sheni autant que les hommes. Pour Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, c'est différent. Maintenant, la Gemara enchaîne avec une braïta sur Pessah Rishon, Pessah Sheni. Tano Rabbanan, Chayav Karet à la Rishon et Chayav Karet à la Sheni. Dit vrai Rabbi. Selon Rabbi, celui qui rate Pessah Rishon et Chayav Karet une première fois, si après il rate Pessah Sheni, il sera Chayav une deuxième fois de Karet. Rabbi Nathan Omer, Chayav al Karet à la Rishon ou Patora à la Sheni. Selon lui, non. Le Chiyuv Karet, il est dès la première fois, mais sur le Pessah Sheni, il n'y a pas de Chiyuv Karet.
Rabbi Hanania ben Akiva Omer, Afal Arishon eno chayav karet, ela imken lo asa et hasheni. Selon lui, il sera chayav à cause du premier Pessah que si finalement il ne l'a pas rattrapé avec le deuxième. L'Agma nous explique qu'on retrouve cet avis-là dans une autre braïta, Vesdou l'eta mayou. Et chacun suit sa chita de la braïta suivante, c'est marqué Gershim Gayer ben Shne Psachim. Un homme qui s'est converti entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Vechen Kadash Yegdil ben Shne Psachim, pareil pour un enfant qui est devenu majeur entre les deux Pessah. Hayav Lasot Pessah Sheni, dit vrai Rabbi, selon Rabbi, il doit faire Pessah Sheni. Pourquoi? Parce que ce sont deux obligations différentes, avec un karet la première fois, un karet la seconde fois, même si le premier Pessah il n'était pas concerné parce qu'il était non-juif ou mineur, pour le second il est. Rabbi Natan Omer, Kol Shezakuk la Rishon, Zakuk la Sheni. Kol Shezakuk la Rishon, En Zakuk la Sheni. Rabbi Natan nous dit non, celui qui avait l'obligation de faire premier Pessah est concerné par le deuxième. S'il n'était pas concerné par le premier Pessah parce qu'il n'était pas encore en âge ou en situation de faire, il n'a pas à faire Pessah Sheni. Mais Maïk Amiflagé, quelle est la raison de leur opposition? Rabbi Savar Shne Sheni Regel Bifnar Asmo. Selon Rabbi, le Pessah Sheni c'est une fête à part entière. Et donc on est carré sur l'un, carré sur l'autre. Et si on n'était pas concerné par le premier, on peut très bien être concerné par le deuxième. Rabbi Natan Savar Sheni Tashlumin Verishanu. Selon Rabbi Natan, le deuxième est une réparation par rapport au premier. Mais t'as coûté la Rishon, l'homme est à Kenle. Mais c'est une réparation, mais qui ne répare pas complètement. C'est-à-dire qu'on essaye de rattraper, mais ça n'enlèvera pas ce qu'on a fait. Donc du coup, il y aura quand même un Issour Karet. Ça va, Sheni ta kanta derishanu. Et lui, Rabbi Hanania pense que vraiment le premier, c'est une réparation. Donc selon Rabbi Natan, c'est un tashlumin. C'est on va dire un remplacement. On essaye de faire autre chose pour essayer de compenser, mais ça ne rattrape pas. Selon Rabbi Hanania ben Akavia, c'est vraiment un rattrapage. Et les trois se basent sur le même verset. Celui qui est par contre pur, qui n'était pas en chemin, et il n'a pas fait le Pessah, cette âme-là sera exclue, mais Améha de son peuple, qui Korban Hashem le écrivait moado parce qu'il n'a pas apporté le sacrifice d'Hachem en son temps. Cet homme-là portera justement sa faute. Donc on voit effectivement que pour celui qui n'a pas fait le Pessah, c'est marqué qu'il y a un karet, venir cheta. Après c'est marqué cheto issa, ça peut aussi être une allusion à karet. Et la Gemara va expliquer les avis de chacun. Je rappelle le verset, va'ish ashahu ta'or, uvderech lo haya, vechadal lasat pesach, venir cheta nefesh ime'ameha, ki korban Hashem lo ikri v'moado, cheto issa ishahu. Rabbi Sava, vechadal lasat pesach, venir cheta, le fait qu'on dise qu'il n'est pas fait korban pesach, et venir cheta yora karet, de l'avad rishon, on parle de celui qui n'a pas fait le premier pesach. Et après, il a mis Korban Hashem lo écrive Bemoado, en disant il n'a pas apporté le Korban Hashem en son temps. À ce moment-là, quand on dit après Chet Oïsa, c'est pour nous apprendre que c'est cette fois Besheni, c'est Pessah Sheni. Donc on a bien effectivement une obligation de Pessah Rishon et de Pessah Sheni indépendant avec à chaque fois un karet. D'où savons-nous qu'à la fin du verset, pour justement la seconde fois pour Pessah Sheni, d'où on sait que Chet Oïsa c'est karet, la Gemara fait Kassava, il faut penser par ailleurs, on a un Issour dans la Torah, c'est marqué le Megadef. Un Megadef, c'est quelqu'un qui fait une faute vis-à-vis de Dieu par la parole. Et justement, ce Megadef, dans la Halacha, il doit être lapidé. Et sur ce Megadef, il m'a marqué dans ma Sechet Sanhedrin, est-ce que le Megadef, c'est quelqu'un qui, alors on appelle ça dans la chambre de Chachamim, celui qui fait Birkat Hashem et la bénédiction d'Hashem. En réalité, c'est un oxymore. C'est quelqu'un qui, au lieu de bénir Hashem, eh bien, au contraire, il fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est une malédiction. Celui qui verbalement attaque Dieu est le Megadef, selon un avis. Et l'autre pense que Megadef, c'est celui qui accepte l'idolâtrie par la parole. Donc c'est toujours une parole vis-à-vis de Dieu. Mais il y a une marloquette, qu'est-ce que c'est Megadef? Alors Agmano Rabbi, il pense que Megadef, Aïnou Mevarech Hashem. Megadef, c'est celui qui, entre guillemets, bénit Hashem. Et quoi? Orti Mevarech Hashem, Benassa Cheto. Et pour là-bas, pour celui qui Mevarech Hashem, c'est marqué Benassa Cheto, il portera son poids. Et donc on fait un limoud, le même chet que là-bas, on l'aura ici. Malalan karet, là-bas c'est karet. Afkan nami karet, ici aussi ce sera karet. Donc c'est comme ça qu'on sait que chez nous, après avoir dit venir cheta, qu'on a dit chet oïsa, c'est pour apprendre que même sur Pessah Sheni, il y a karet, ça c'est la vie de Rabbi. Non, Rabbi Natan Savar, v'chadal asot Pessah venir cheta, de aïkishon de ha hu.
Vachika marachamana. Deha korban Hashem lo écrive, bemoado barishon. Le Rabbi Nathan pense que quand le verset après avoir dit qu'il sera venir cheta, il sera exclu. Et la Torah dit parce qu'il n'a pas apporté korban Hashem, parce que c'est une justification. Ça vient m'expliquer pourquoi. Eh bien, il est chayav karet parce que justement le premier Pessah il n'a pas apporté le korban, mais pas pour parler du Pessah Sheni. Chet oïsa ma avidle. Alors du coup, Rabbi Nathan il fait quoi de chet oïsa? Chet oïsa, on a dit que si on la prenait là-bas de Megadef, ça rajoute un karet. Kasama Megadef, la vaïnu mevarech Hashem. Lui, il pense que Megadef, c'est pas Birkat Hashem. C'est Avodah Zara. Vegama aichet odeatam, aichet odeachai. Donc maintenant, c'est l'inverse. C'est notre halakha chez nous, où on sait que c'est chayav karet de ne pas faire Pesach Rishon, qui permet de transposer cela au cas là-bas de Megadef, qui est Avodah Zara ici. Et donc du coup, comme chez nous c'est karet, Afatam aussi, c'est karet, celui qui reçoit l'Avodah Zara par la parole. Rabbi Hanania ben Akadi Omer qui a dit qu'on est chayav karet pour le premier Pessah si on n'a pas fait le deuxième. Chadal Pessah Nicheta, I Korban Hashem, le écrit, Moado, Bacheni. Lui, il faut dire ça. Il est chayav karet s'il n'a pas apporté le Korban Pessah Moado, mais Moado ici c'est le deuxième Pessah, Pessah Sheni. Va'echeto Issa Ma'avili, qu'est-ce qu'il fait de Cheto Issa? L'Agma dit, Kede Amran, comme on vient de dire, pour la chita de Rabbi Nathan, que finalement c'est par rapport à Megadef, ça m'apprend du coup que le carré d'ici je transpose à Avodah Zara. Ika Chezid Bazé ou Bazé, Divrea Kol Chayav. Donc maintenant, on nous termine avec les avis des Tanaïm. Si la personne a fait exprès de ne pas faire ni Pesach Rishon ni Pesach Sheni, il sera Chayav Karet quoi qu'il arrive. Shagag Bazé ou Bazé, s'il a oublié la première fois, la seconde fois, Divra Kol Patour, tous les avis diront qu'il est Patour parce qu'on ne peut pas avoir Karet quand on ne fait pas exprès. Et Zid Barishon, mais Shagag Basheni, il a fait exprès le premier Pesach, pas le deuxième. Les Rabbi ou le Rabbi Nathan, Chayav. Selon Rabbi et Rabbi Nathan, il sera Chayav, parce que selon Rabbi Nathan, selon Rabbi, c'est complètement dépendant le Pesach Rishon de Pesach Sheni, et dans tous les cas, selon Rabbi Nathan, le Pesach Sheni, on est karet dès qu'on l'a pas fait, et le Pesach Sheni, c'est une obligation, mais ça ne rattrape pas, ça n'enlève pas le karet. Par contre, Shagag Barishon, le premier, il a oublié. Et Vezid Basheni, il n'a fait exprès que pour le deuxième, il sera chayav karet, que pour le deuxième, il a Rabbi Chayav. Les Rabbi Nathan, ou le Rabbi Hanina, la Kavia, où c'est le premier l'essentiel, il sera pas tout. Maintenant, Ezo Hi Derech Rechoka, la Mishnah nous dit ici, qu'est-ce qu'on appelle ici un chemin éloigné qui justifie que la personne soit dispensée et qu'elle fasse un mois plus tard. Min Modia'in velachutz. Selon Tanakama, c'est à partir de la ville de Modia'in et à l'extérieur. Ukemidata, l'Echol Roach. Cette distance-là, l'Echol Roach dans toutes les directions autour de Jérusalem. Dirait Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva, Rabbi les Omer. Mais Iskoufat à Azara velachutz. Depuis déjà le seuil de la Hazara, c'est déjà étant considéré comme étant la chutz. Amalé Rabbi aussi, les fichach nakud al he lomar. C'est pour ça que dans la Torah, lorsqu'on a parlé là-bas de quelqu'un qui est en chemin, rechoka, lointain, sur le mot lointain, rechoka, il y a des points sur le Sefer Torah. Ce qui veut toujours nous dire qu'on atténue le sens du mot. Lomar, l'homme ibn sherachok vadai. Pas parce que c'est vraiment loin. Et là, miskoufat azara velachutz, même déjà depuis la iskoufat azara, c'est déjà rechoka. La Gemara définit ce qu'on appelle ici Minaboyaim et Roshaim. Amaroula, Minaboyaim et Roshaim, Chamisha Asa Melinavia. Ça fait 15 000. Donc la Gemara va expliquer comment on arrivait à cette distance. Savala il pense comme Rabbi Yochanan de Akivar, Damar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Kama Malach Adam Bayom. Combien un homme marche dans la journée? Esser par Saot, 10 par Saot, ce qui donne 40 000. À peu près 40 km. 40 000, Me'alot HaShachar, depuis le matin. Me'alot HaShachar, Vanetachama, Chameshet 000, on verra pourquoi. Il fait 5 000. Mishkiat HaChama, Vatzet HaKochavim, depuis le coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Donc vraiment le tout début de la journée ou la toute fin. Là aussi, Chameshet 000, 5 000. Bashulat Latin. Il reste du coup, 5 le matin, 5 le soir, ça fait 10. Il reste 30 à faire dans la journée. Et donc du coup, sur ces 30-là, ça fait 15 pour la demi-journée à chaque fois. Chamesar, Mitzafra, les Palgadeoma. Depuis le matin vraiment jusqu'à la mi-journée, ça fait 15. Depuis la mi-journée jusqu'au coucher du soleil, Chamesar, Palgadeoma, les Urta. Il y a Oula qui a dit que ça donne finalement 15 000. Pourquoi? Parce qu'il pense, c'est sa chita lui, on verra plus tard la marloquette. Eze Derer Roka,
Kol she'en yachol likanes b'sha'at shrita. L'essentiel, c'est que la personne ne puisse pas revenir à temps pour la shrita. S'il ne peut pas revenir à temps pour la shrita, c'est là qu'on appelle rechoka, et non pas le fait d'arriver à temps pour manger, comme on verra selon certains avis. Donc du coup, comme finalement on a fait le calcul, on là pense que dans la journée on peut faire en tout 40. Mais si on enlève le tout début de la journée et toute la fin, ça fait 30 au milieu. Ce qui veut dire que entre Chatzot et le coucher du soleil, on fait en réalité 15 000. Et donc quelqu'un qui au moment du Chiyuv du Pessah, c'est-à-dire à Chatzot, à la mi-journée, commence à se déplacer pour revenir à Jérusalem, comme il a plus de 15 000, il n'arrivera pas avant la fin de la journée, et donc il ne pourra pas assister à la Shrita. C'est ça qu'on appelle Derer Rechoka, c'est ça, la Shrita, encore une fois, expliquée de Oula. Au passage, on explique ce qu'on avait dit à Marmar, Malot Ashacha Anet Sachama, Chameshet Milin, nous on sait qu'on fait 5 milin entre le début de l'aube jusqu'à jusqu'au lever du soleil. Mais Nalan, dirti, c'est marqué Ukuma Shachar Allah, et Iso Malachim Belot le Morkum. Les Malachim, les anges, se sont pressés le matin à faire partir Lot de Sdom va Amora. Urti, c'est marqué là-bas après, Hashemesh Yatsa La'aretz, alors que le soleil est sorti sur la terre, Velot bat Tsoara, et Lot arrivait à Tsoar. Rabbi Chanina, les Dideh Chazil Ha'u Atra, j'ai vu cet endroit, Vavia Chamisha Milim, ça fait 5000 depuis le moment où ils ont quitté la maison à Alot Hashachar jusqu'à Tsoar, où le soleil s'est levé. Goufa, on reprend ce qu'on a vu au nom de Oula Ma'oula, Eze Hu Derer Rechoka, Kosh En Yachol Likanes B'Shat Shrita, s'il ne peut pas arriver à temps pour la Shrita. Rabbi Yehuda Amar, Kosh En Yachol Likanes B'Shat Achila, lui c'est le moment de la consommation qui est le plus important. Marle Rabba Le'ola, Rabba Diaoula, les Didar Kashia, ou le Rabbi Yehuda Kashia. Il dit, vous avez chacun une contradiction dans ce que vous dites. Pourquoi? Les Didar Kashia, toi, il y a un problème sur ce que tu dis, toi, Oula. Parce que des Amart, Kosh Yachol Ikanes B'Shat Shrita, toi, tu as dit que l'essentiel, c'est qu'il rentre pour la Shrita. Vea, Tmesheret, Yachol Ikanes B'Shat Shrita. Avec Amart, Shoratim Zorkim, Tmesheret. Pourtant, celui qui est impur au contact d'un Sheret, il sera pur à la fin de la journée. Pourtant, tu as accepté que finalement, on fasse la Shrita pour lui, alors qu'il ne peut pas rentrer réellement dans la Zara à ce moment-là. Ou le Rav Yehuda Kashia, le problème que j'ai avec Rav Yehuda, lui, pour lui, c'est le moment de la Achila qui compte. Et du coup, lui qui devrait être celui qui autorise Tmesheret, c'est lui qui est interdit. C'est lui qui est interdit, alors que le Tmesheret, pour le coup, il ne peut pas rentrer pour la Shrita, mais il pourra rentrer ce soir pour la Achila. Et donc, du coup, on va répondre à chaque fois pourquoi finalement on a ces apparentes contradictions. Amale, lo le dit kashia, velo le Rav Yehuda kashia. On l'a dit, pour moi c'est pas un problème, pour Rav Yehuda non plus. Les dit lo kashia, pour moi c'est pas un problème. Derer rechoka la tahor, en derer rechoka la tamé. On a une autorisation de la Torah pour quelqu'un qui est derer rechoka, qui est pur et qui est vraiment éloigné. Lui effectivement on le dispense de Pessah Rishon. Mais par contre celui qui est tamé, eh bien, même Tmesheret, eh bien, du coup on va pas lui appliquer le éther de derer rechoka, et donc c'est pour ça que là-bas, on fait la shrita pour lui. Maintenant, le Rav Yehuda lo kashia, même pour Rav Yehuda, il n'y a pas de contradiction. Tmesheret rahamana dachye. Parce que Tmesheret, selon Rav Yehuda, la Torah l'a mis de côté. Comme le Tmemet, il a été mis de côté. Mais après, pour celui qui est B'derech Choka, l'essentiel c'est qu'il puisse arriver à temps pour manger. Donc ce sont deux sujets différents. C'est marqué Ish qui est tamé la nefesh. Un homme qui sera impur au contact d'un mort, n'est-ce pas ici qu'on nous parle de quelqu'un qui finalement a été impur et dont le 7e jour est arrivé RF Pessah, et même là, la Torah elle a dit c'est repoussé. Et donc à chaque fois qu'on a vu ce limoud là, ça nous apprend que finalement le dernier jour de l'impureté d'un mort, on ne peut pas faire le Korban Pessah, et c'est à peu près pareil que Tmesheret, celui qui est impur au contact d'un reptile et qui attend le soir pour être purifié après son mikvé, eh bien c'est à peu près la même chose. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle Rav Yehuda dira qu'on n'apporte pas, on ne fait pas la shrita pour un Tmesheret, alors que Oula dit que oui. Et après de manière complètement indépendante, ils ont une marloquette qui n'a rien à voir finalement. Est-ce que pour Derer Rechoka, on essaie de calculer est-ce qu'il peut arriver à temps pour la shrita ou est-ce qu'il va arriver à temps pour la achila?